On prend la direction de Paris pour le fait marquant du jour et on retrouve notre correspondant Mustapha Tossa. Mustapha, bonjour. Bonjour Alison. Nous en parlions dans le journal de 6h30. La journée a été marquée en France par le lancement des meetings de campagne des principaux candidats à la présidentielle. Alors quels en étaient les moments forts, Mustapha ? Oui, il y a eu 3 moments intenses de cette longue journée politique française. Le premier, c'est l'investiture de Benoît Hamon, le champion des primaires socialistes. Alors, si on a remarqué la présence à la mutualité de quelques poids lourds de la gauche comme Najat Vallaud-Belkacem ou bien Christiane Taubira ou bien Anne Hidalgo, la maire de Paris, on a aussi remarqué l'absence de Manuel Valls et du Premier ministre Bernard Cazeneuve. C'est dire à quel point le discours rassembleur que Benoît Hamon avait lancé peut rencontrer encore quelques problèmes. Alors le deuxième événement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a brillé par son recours à la technique de l'hologramme. Il était en même temps physiquement à Lyon et puis son hologramme était à Paris-Aubervilliers. Alors ce recours à cette technique a fait tellement de bruit médiatique que les politologues parlaient beaucoup plus de l'hologramme que de son discours et du contenu de son discours politique. Et le troisième événement de la journée hier depuis Lyon, c'était le grand meeting électoral de Marine Le Pen qui se sent actuellement pousser les ailes. Alors, Marine Le Pen a déployé son programme connu qui est basé sur la priorité et la préférence nationale qu'elle veut inscrire dans la Constitution, basé sur l'europhobie et la menace de quitter l'Union européenne et basé sur la haine de l'autre. Elle a particulièrement ciblé les musulmans. Alors, tous ces 3 candidats avaient en tête la crise que vit actuellement le champion de la droite, le champion des Républicains, François Fillon. Et justement, pendant ce temps, la crise que traverse le candidat des Républicains, François Fillon, donc, est toujours d'actualité. Certains de ses proches le poussent à jeter l'éponge, tandis que d'autres lui demandent de résister. Oui, il lui demande tellement de résister que François Fillon serait en train de préparer une contre-offensive médiatique. Alors on le dit sur le retour à travers une grande émission politique, pourquoi pas une conférence de presse, pourquoi pas un texte ou une tribune publiée dans un grand journal. Donc François Fillon essaye de reconquérir l'opinion française qui doute un peu de sa crédibilité parce qu'il a été touché dans sa crédibilité. C'était l'homme de la transparence, l'homme de l'anticorruption, l'homme qui voulait changer la manière de faire de la politique. Le voilà touché de plein tort. Alors il y a d'autres qui veulent absolument qu'il quitte cette fonction de représentant de la droite au sein des présidentielles parce qu'il ne peut pas, et certains commencent déjà à parler du numéro 2 de plan B. Et le plan B serait de plus en plus le numéro 2 qui a gagné les primaires de la droite, à savoir Alain Juppé. Et ça, il y a une phrase qui donne du baume au cœur à l'équipe Fillon. Il a été cité hier dans le journal de dimanche par un des conseillers de Fillon. Il a dit: si avec Fillon, on a 15% de gagner la prochaine présidentielle, sans Fillon, et donc avec ce plan B, on a 100% de la perdre. Donc tout ça, cette crise Fillon fait le bonheur de la gauche qui commence à espérer de nouveau et de l'extrême droite qui se voit déjà à l'Élysée. Merci Mustapha. Restez avec nous à suivre dans le 6-9, notre rubrique Hadith Sora préparée par Mustapha Raji. À 8h, le retour de l'information en arabe avec Hossam Eddin Nasser. Excellente suite de 6-9 avec nous.